La chienne tempête, un roman de Bernard Clavel, chapitre 1, au port de Montréal, première partie. La chienne était allongée au pied d'un mur, dans une petite rue où il passait peu de voitures. Les maisons semblaient désertes. Le matin était gris, et une pluie froide et serrée tombait d'un ciel invisible. La chienne tremblait. Elle ne savait plus depuis combien de temps elle n'avait rien mangé. Ou presque rien. Un rat maigre capturé à la gueule d'un égout, de minuscules morceaux de pain dur qu'une femme avait semés sur le trottoir pour les oiseaux. Pourtant, la chienne ne voulait pas s'éloigner de cette rue où son maître l'avait fait descendre de la voiture en disant « Débrouille-toi, je peux pas te garder. On s'en va habiter dans un immeuble où les chiens ne sont pas admis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi ? Personne te veut. T'es trop encombrante, puis tu manges trop. Dans un appartement, tu mettrais des poils partout. » Et le maître était remonté dans son auto, que la chienne avait vu disparaître à l'angle de la rue. Depuis, elle attendait. 2 journées interminables. 3 nuits encore plus longues à fixer cette extrémité de la rue où le maître finirait bien par reparaître. Des gens passaient. Certains lui parlaient. D'autres faisaient un détour. Personne ne se penchait vers elle. Puis, dans le milieu de la matinée, un garçon arriva. Il portait un grand sac d'où coulait une bonne odeur de pain chaud. La gueule de la chienne s'emplit de salive. Elle se leva et tendit son museau vers le sac. Le garçon se pencha vers elle et se mit à lui parler. « Ben dis donc, tu n'as pas l'air en forme, toi. Tu trembles sur tes pattes. T'es maigre comme un pique-feu. Ah, tu sens le pain ? Attends, m'en vais t'en donner un quignon. » Il ouvrit le sac, rompit un crouton qu'il tendit à la chienne. Elle le prit doucement, comme sa maîtresse lui avait enseigné à le faire, mais elle le dévora goulûment, puis lécha le trottoir où quelques miettes étaient tombées. Le garçon en cassa un autre morceau en disant « Je peux tout de même pas te donner tout le pain de l'équipage. Le capitaine me passerait un sacré savon, tu sais. C'est un brave homme, mais faut pas exagérer. » La chienne l'écoutait avec beaucoup d'attention. Ses oreilles étaient dressées et sa queue battait. Elle mangea encore, puis comme le garçon la caressait, elle lécha sa main. « Tu m'as l'air d'une bonne bête. Est-ce que tu serais perdu ? T'as même pas de collier. » Il la caressa encore, puis s'éloigna. La chienne hésita un instant, regarda le bout de la rue où la voiture du maître avait disparu, puis, incapable de résister à l'odeur chaude qui suintait du grand sac, elle partit derrière le garçon. Elle le suivit à quelques pas de distance. Il se retourna et s'arrêta. « Je peux pas t'en donner plus. Je peux pas. » La voix était douce, comme celle des maîtres. La main aussi était pleine d'amitié. Et la chienne se demanda s'il peut exister plus de 2 mètres. Elle pensait au couple chez qui elle avait vécu depuis tant d'années. Elle regardait cet étranger et flairait du côté du sac. « Si tu me suis jusqu'au bateau, peut-être que le cuistot aura un os à te refiler. On peut toujours essayer. Allez, viens. Le cuistot, c'est mon pote. » Elle connaissait ce mot. Viens. Sa queue se mit à battre plus vite et elle suivit le garçon. Bientôt, les odeurs changèrent. La chienne n'était jamais venue sur le port. Elle avait parfois longé la rive du Saint-Laurent au cours d'une promenade, mais ici, tout était très différent. Un peu comme si l'eau du fleuve n'avait pas été la même. D'ailleurs, l'eau, on ne pouvait pas l'approcher. Elle se trouvait au pied d'un mur à pic. On la sentait, mais des odeurs d'essence, de métal et de choses inconnues s'y mêlaient.